Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Aujourd'hui, on parle logo. Et oui, parce que plusieurs d'entre vous m'ont déjà posé la question et je me suis dit, tiens, ça peut être le sujet d'une vidéo du mardi soir. Pourquoi, Amélie, tu ne mets pas ton logo sur tes photos? Bah parce que c'est moche, c'est tout, parce que c'est tout vilain, c'est tout pourri et que voilà, non pas que mon logo soit énorme, que... Non, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais mon logo est excessivement fin. Peut-être que je vais réussir à vous l'intégrer, là, vous le remontrer, sinon il est de toute façon à la fin de la vidéo, mais je vais tenter de le montrer. Note pour moi au montage, Amélie montre le logo. Ce logo est très fin, mon petit logo, il est excessivement fin, enfin le grand est fin aussi, mais donc je pourrais, pourquoi pas, c'est un carré, le mettre comme ça en bas de l'image. Oui, c'est ce que j'ai fait, fut un temps. Et puis j'ai vite de toute façon remarqué que de toute façon, si quelqu'un veut te piquer ta photo, la mettre sur les réseaux, etc., qu'il y ait un logo ou pas, les gens la mettront. Alors tu vas me dire, ouais, mais au moins, le logo, ça va te permettre d'être identifié et identifiable. Alors, moi, pour être identifié plus facilement, je travaille mon style photographique. Je préfère avoir un style qui se dénote et qui se démarque de ce que font mes copains et mes copines aux alentours et partout dans le monde, plutôt que de me dire, grâce à mon logo, on va me reconnaître. Je veux qu'on me reconnaisse d'abord, avant tout, grâce à mon style photographique. Voilà. Maintenant, il faut se dire une chose. Si quelqu'un prend une de tes photos, la met sur ses réseaux, etc., et que il n'y a pas ton logo, dis-toi une chose, c'est que s'il y a une personne qui va questionner cette personne qui a mis cette photo, si la personne questionne, mais tiens, elle est super cette photo, elle me plaît, qui c'est qui l'a prise? Les gens sauront dire. Donc, ne voyez pas ça. Alors beaucoup me disent oui, mais c'est vraiment un outil aussi de pub. Moi je le vois pas comme ça. Ça vient dénaturer mes photos. C'est pas même si c'est petit en bas à droite ou à gauche machin, je ne trouve pas ça joli. Et surtout pas, le pire c'est de le faire sur votre site internet. Mais on est chez vous les enfants, on est dans votre environnement, mais c'est marqué en gros Milly photographe de l'instant, on est chez vous, on est sur votre site internet. Pourquoi rajouter, j'allais dire un gros mot, donc on va pas le dire, même en anglais, on va éviter, mais j'allais dire, voilà, ne rajoutez pas ces logos, enfin, je trouve pas ça joli. Alors, voilà, encore une fois, je modère mes propos, ce n'est que mon avis. Si tu veux continuer à mettre ton logo parce que tu trouves ça important pour toi et que, voilà, t'as les bonnes raisons, ce sont tes raisons. J'ai tout essayé, j'ai mis mon logo, je l'ai retiré, et puis, enfin, voilà, je l'ai mis pendant des années, et très souvent, en fait, moi, j'assimile ça aux photographes qui débutent et qui ont peur de se faire voler leurs photos. On m'a piqué mes photos, même quand il y avait mon logo, par des confrères et des consoeurs qui utilisaient mes images, voilà, pour leur com. Oui, bah oui, tout est possible, hein, bien sûr. Et donc, ils savaient très bien retirer le logo, comme il faut, ou ils savaient recadrer tout simplement l'image pour éviter le logo. Si le logo est mis dans un côté, ils recadrent l'image. Voilà. Après, on me dit aussi, ouais, mais tu vois, pour les mariages, moi ça m'embête, les gens font des captures d'écran, etc. Attention, par contre, en effet, quand vous mettez en ligne une galerie de présentation de vos photos à vos clients, là, vous protégez vos images avec un copyright. Le mien, il est pas joli et c'est écrit en gros Milly photographe de l'instant, tel que là ce serait sur moi quoi. En gros, ce serait comme ça et c'est pas joli. Ça ne dérange pas pour la lecture de la photo, ça c'est important parce que d'avoir Milly photographe de l'instant partout, là ça va déranger à la lecture de l'image. Mais là, moi, c'est vraiment juste un truc comme ça, ce n'est que pour certaines galeries déjà, parce que moi j'ai des clients qui choisissent des collections où ils ont d'emblée toutes les photos incluses. Donc voilà, ils ont investi aussi d'un point de vue financier, donc moi je leur mets la galerie complète, ils l'ont de toute façon, donc là, pour ces gens-là, comme il n'y aura pas de choix à faire, eux, il n'y aura pas le logo.
par exemple. Mais en effet, pour protéger vos photos sur votre galerie, oui, faites-le sur la galerie en ligne. Mais autrement, sur vos réseaux sociaux, on est sur votre page. Sur votre site internet, on est sur votre site, on est dans votre environnement. Ne vous embêtez pas. Moi, j'assimile ça souvent aux photographes qui débutent, qui ont peur de se faire piquer leurs photos. Dis-toi une chose, c'est que peu importe ce qu'on fera, des voleurs, il y en aura tout le temps, et ça, peu importe. Là, je suis dans ma maison, mais tu peux être chez toi, tu peux avoir la meilleure porte blindée. Je pense à des gens que je connais qui ont une porte blindée qui sont quand même fait cambrioler. Alors, qu'est-ce que tu veux à un moment? Donc pour les photos, c'est pareil, je m'égare, mais pour les photos, c'est la même chose. Si on veut te voler ta photo, on te la volera, plutôt que de te l'acheter. Ça, voilà, tu n'iras pas contre les captures d'écran, contre, toutes ces choses-là, hein, c'est ainsi. Moi, je préfère que, plutôt que d'avoir alors vraiment, bon, si vous voulez garder un logo, vous le mettez en bas, hein, ou en haut, enfin dans un côté, éventuellement, ou en bas, tranquille, ou voilà. Mais évitez ce logo là, comme ça, là, en plein milieu, sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Vous êtes là pour... Enfin, notre site internet et nos réseaux sociaux sont là pour faire rêver les gens, quoi. Donc, il y a des gros logos. Ouais, mais tu comprends, j'ai pas envie qu'on me pique la photo. Bah, dans ces cas-là, tu la mets pas. Si cette cliente ou ce client n'avait pas acheté la photo, que toi tu l'aimes et que t'as envie de la montrer, et que malgré tout, tu veux la montrer, ne mets pas un gros logo pour empêcher la cliente de la voir. C'est du petit jeu, c'est nul, enfin, moi je trouve pas ça... Voilà, bref, ça fait plein de minutes là que je parle, donc on arrête. Vous faites comme vous voulez, mais quand même, dites-moi comment vous faites et pourquoi vous le faites. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, moi j'ai défendu ce que je pense être le mieux pour moi. Maintenant, dites-moi ce qu'il en est de vous. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo à 21h ici sur YouTube et puis qui va être relayée également sur les réseaux sociaux, mais plus tard, donc venez sur YouTube. Et également, retrouvez-moi dimanche à 10h pour un nouveau podcast. Ciao, bonne soirée.